Hallelujah. Hallelujah. Dieu t'a créé dans son image. Pas pour avoir peur de la vie, pas pour être déçu de la vie, pas pour pleurer, pas pour vivre dans l'angoisse, mais d'avoir confiance en lui qui va tracer un chemin. Comme il a fait pour Moïse, il va tracer un chemin. Comme il a protégé Daniel dans le fossé de lion. Il est le même Dieu, jour après jour, année après année, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous avec moi en Genèse chapitre 2. On va lire versets 1 à 3. Et je vais terminer avec cette pensée. Fait que, pour ceux qui prennent des notes, Dieu veut remettre de l'ordre dans ta vie. Comme en Genèse, chapitre 1, il veut te réaligner avec lui, que tu marches selon son cœur. Pas selon tes propres désirs, mais selon le cœur de Dieu. Deuxièmement, il t'a créé dans son image, dans sa ressemblance, pour que tu puisses avoir une autorité, une dominion sur tout ce qui est autour de toi. Et finalement, et ça, c'était la parole qu'on a reçue de la part de notre invité Emmanuel qui est avec nous la semaine dernière, ce mot de repos. Puis vas-y avec moi en Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible dit qu'à la fin de la création, la Bible dit c'est ainsi qu'ils furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Et le 7e jour, Dieu mit une terme à son travail de création et il se reposa de toute son activité le 7e jour. Et Dieu bénit le 7e jour et en fait un jour saint. Fait que le jour que Dieu a décidé de prendre un repos, il a terminé, il l'a béni et il a déclaré un jour saint. Parce que ce jour-là, il se reposera de toute son activité, de tout ce qu'il avait été créé. Il y a une révélation ici que j'espère que vous puissiez attraper ce matin en terminant. Qu'il y a une puissance puis il y a une sainteté dans le repos. C'est saint de reposer. Ce que vous faites aujourd'hui, nous, les chrétiens, le sabbat dans l'Ancien Testament, c'était le samedi. D'ailleurs, ça commençait le vendredi au coucher du soleil, puis ça terminait le samedi, le coucher du soleil. Pour les Juifs, c'était la dernière journée de la semaine et c'était le jour du repos. C'était selon ce que Dieu a fait. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus a été ressuscité la première journée de la semaine. Fait que Jésus a été ressuscité le dimanche matin. Et les chrétiens, au début, ont commencé à venir et se rassembler le dimanche pour célébrer la résurrection de Jésus. Fait que notre sabbat est venu le dimanche. Mais en réalité, ce n'est pas une journée. Les Juifs et les chrétiens ont tort tous les deux. C'est pas Dieu, la révélation, ce n'était pas que la journée soit une journée de repos, mais plutôt une personne. Vas-y avec moi dans le livre de Hébreux. Hébreux, chapitre 4. Est-ce que vous êtes avec moi encore? Hébreux, chapitre 4, verset 1. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'avoir une journée de repos. C'est bon, c'est de Dieu, c'est biblique d'avoir au moins une journée de repos. Et nous, on choisit le dimanche comme chrétien à cause de la résurrection de Jésus. Mais la vraie révélation, l'apôtre Paul va le dévoiler ici. Hébreux chapitre 4, verset 1. On va lire jusqu'au verset 10. Redoutons donc alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable. Que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qu'ils ont écoutés. Fait que Paul, il va donner, avant d'expliquer ce qu'il va être en train d'expliquer, il fait une précision. Il dit, dans l'Ancien Testament, ils ont reçu la parole. Mais parce qu'ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas saisi, n'a pas été mélangé avec la foi, la parole qu'ils ont entendue n'avait aucun impact dans leur vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux écouter des messages et des enseignements et tu peux même lire la parole autant que tu veux.
mais si ce n'est pas mélangé avec la foi, comme notre sœur Pauline Gauthier, si tu ne prends pas la décision de mélanger ce que Dieu a dit dans sa parole avec ta foi, ça reste que des paroles. Ça reste que de l'information intellectuelle. Tu connais Abraham et Isaac et Jacob et tu peux citer des versets bibliques, mais si ce n'est pas mélangé avec la foi, ça n'apporte rien dans votre vie. Tu dis pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée pourquoi que Dieu, peut-être lorsque Jésus était là, il parlait en parabole. Et les disciples ont posé la question, Jésus, pourquoi tu parles en parabole? Jésus a dit, je parle en parabole pour que ceux qui écoutent ne peuvent pas vraiment comprendre, à moins qu'ils cherchent vraiment à comprendre. Et possiblement, Dieu a fait en sorte que la foi, c'est nécessaire pour éviter que les gens qui ne veulent vraiment pas rien savoir de Dieu ne peuvent pas abuser de les promesses de Dieu. Mais ceux qui vont chercher, qui vont croire, qui vont l'appliquer dans leur vie, vont être capables. Peut-être c'est ça, c'est juste une opinion d'un Italien. On demandera au Seigneur un jour, mais ce qui est clair, c'est que Dieu va établir le principe de la foi pour être capable de recevoir de lui. Amen? Verset 3. Quant à nous, qui avons cru, nous étions dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé à quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposera de toute son activité le 7e jour. Verset 5. Et dans ce passage, il dit encore, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ainsi, certaines ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premières à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, bien longtemps après, par David, cette parole déjà citée, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Paul est en train de parler de Jésus. Tout le livre d'Hébreux, on parle de Jésus. Et il est en train de dire que le repos dans lequel nous vivons, ce n'est pas nécessairement le jour, mais plutôt le fait d'être en lui, en Christ. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé de travailler pour mériter notre salut. Il n'y a plus d'efforts humains que nous pouvons faire pour plaire à Dieu, mais plutôt le fait de croire en Jésus. Notre foi en lui nous donne le repos. Amen. C'est pas je viens à l'église et je saute. Et la personne qui saute, oh, Dieu va agir plus fort dans leur vie parce qu'eux, ils sautent et l'autre personne ne saute pas. Non, 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 non. C'est plus une question d'effort humain. Oh, il y a quelqu'un qui prie comme ça, Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui prie, qui crie. Il y a des gens qui prêchent et qui ne bougent pas. Il y a des gens qui bougent comme moi puis qu'il y a de la sueur qui tombe. C'est pas parce que je bouge ou parce qu'on crie ou parce qu'on chante plus fort ou on prie plus fort que Dieu bénit plus ou bénit moins. C'est parce que nous sommes en lui et lorsque tu es en lui, tu peux être dans une chambre d'hôpital à 99 ans et tu mets ta foi en Dieu et c'est la foi que tu mets en lui qui pourvoit, qui bénit, qui agit dans notre vie. Nous vivons dans un repos à cause de lui. Amen. Mais l'autre aspect, et en terminant, je vais vous donner cette révélation que j'ai dû apprendre dans la vie, parce que dans la vie, souvent, on pense toujours qu'on est obligé de faire quelque chose. Et c'est vrai que Dieu, des fois, il va nous demander un acte, un geste d'obéissance. On ne parle pas pour le salut de notre âme, parce qu'on ne peut rien faire pour la mériter, mais lorsqu'on parle d'accomplir des choses que Dieu nous appelle à faire, il y a une pas de foi qu'on doit prendre. Fait que la foi, il y a ces trois choses-là que j'ai appris avec le temps. Premièrement, lorsqu'on parle de la foi, c'est la façon qu'on plaire à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Fait qu'on plaire à Dieu par la foi. La foi vient comment? De ce qu'on entend. Fait que la foi vient parce qu'on entend. Quand tu lis la parole de Dieu ou quand tu entends
quelqu'un prêcher ou enseigner la parole de Dieu. La foi vient parce qu'on entend. Ça, c'est le premier aspect de la foi. Le deuxième aspect, c'est une action, une geste. Lorsqu'on parle du salut, c'est quoi l'action qu'on doit prendre? C'est Paul qui en parle dans le livre de Romains. Il dit, si vous croyez dans votre cœur et que vous confessez de votre bouche que Jésus est venu, qui est mort pour nous, tu seras sauvé. Fait que la foi, c'est qu'on entend le message de Jésus, on croit dans notre cœur. L'action, c'est quoi? C'est on fait une déclaration. Je crois en Jésus. Pardonne-moi de mes péchés. Viens habiter en moi. Ça, c'est l'action de la foi. Mais après ça, il y a un troisième aspect de la foi que souvent les gens oublient. C'est l'aspect du repos. Parce qu'après que tu entends et que tu crois et que tu poses une geste, une action, des fois c'est déclarer quelque chose, des fois c'est donner, des fois c'est faire quelque chose que Dieu te demande de faire. Fait qu'il y a la foi qui vient parce qu'on entend. Après ça, il y a une action, parce que la Bible dit que la foi sans action est morte. Fait qu'il y a la foi, il y a l'action. Et après, il y a le repos. Et le repos est peut-être souvent le clé que des fois on oublie. On pense que, parce que Dieu ne répond pas immédiatement, qu'on essaye de trouver des façons nous-mêmes. Abraham, il a essayé de faire ça. Dieu lui avait donné une promesse, il a cru, mais après des années, il n'a pas vu la promesse accomplie, fait qu'il a essayé de donner un coup de main. Combien d'entre vous on veut donner un coup de main à Dieu? Mais il faut, après que tu crois et que tu pries et que tu déclares, tu dois rentrer dans un repos. Dieu va répondre. C'est ça la clé. Attends que Dieu répond. C'est comme, c'est l'exemple que j'ai donné des fois, où je pense que j'ai fait une ou deux fois dans le passé, mais c'est comme lorsque tu places une commande sur Amazon. Tu vas sur ton ordi, tu places la commande, tu t'embarques pas dans ta voiture pour aller au bureau chef d'Amazon aux États-Unis pour voir s'ils ont bien reçu la commande et s'ils ont besoin que tu leur donnes un coup de main en arrière à trouver l'item pour que tu le rentres dans ta voiture. Qui fait ça? Tu places la commande et tu rentres dans un repos. Pourquoi? Tu attends que ça va arriver. Des fois, ça arrive plus vite. Maintenant, ça arrive moins vite parce qu'ils sont sortis de Québec. Fait que là, au lieu de faire ça le même jour, des fois, tu as 2 ou 3 jours, mais ça arrive. Et des fois, quand ça arrive de Chine, ça prend plus longtemps. Mais tu t'inquiètes pas. Et même si tu reçois un message qui dit finalement, ils l'ont plus en stock, sachez que Dieu, il a tout le temps en stock ce que tu as besoin. Fait que la foi vient de ce qu'on entend. On fait une pas de foi, on déclare, on prie, on dit Seigneur, je crois dans tes promesses, on déclare les promesses de Dieu et par la suite, on rentre dans un repos. Seigneur, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu vas accomplir ce que tu as dit. Je sais que tu vas l'accomplir et je rentre dans un repos. Et mon conseil pour toi, c'est qu'après tu crois et tu déclares et tu pries, rentre dans un temps juste de remercier le Seigneur pour ce qu'il va faire. Jésus, il nous a montré ça aussi lorsqu'il a nourri plusieurs milliers de personnes. Il a pris ce qui n'était pas assez. La Bible dit, il a prié, il l'a béni, après il a rendu grâce. Fait que le fait de rendre grâce, c'est le repos. C'est fait. Je peux juste rendre grâce au Seigneur jusqu'au temps que c'est accompli. Et peu importe comment le Seigneur le fait, fais-lui confiance. Des fois, comme chrétien, on peut devenir faible dans les choses de la vie parce qu'on pense que, à quelque part, on ne devrait jamais vivre des situations difficiles. Mais sachez que tout concourt au bien. Tout concourt au bien. Même les moments les plus difficiles de votre vie, fais-lui confiance parce que tout concourt au bien. Amen. Je vais demander à l'équipe de musique de revenir.